je ne vous cache pas que j'ai pas mal d'opinions impopulaires. Du coup, je lance ce format de vidéo pour vous les présenter. Et je commence par un gros morceau. Si vous avez vu le dessin animé Code Lyoko, vous connaissez sans l'ombre d'un doute Odd de la Robbia, le comic relief des Lyoko guerriers et personnage préféré de beaucoup de Lyoko fans, ainsi qu'une partie des scénaristes du dessin animé. Seulement, laissez-moi briser votre illusion, car Odd n'est pas un bon personnage et ne mérite aucunement la popularité auquel il a droit. Pour vous prouver que je ne suis pas de mauvaise foi, je vais commencer par citer ses quelques qualités. La plus grosse à mes yeux étant sa relation avec Millie et Tanya en saison 1, où il y a un côté frère de substitution assez sympa. Il y a aussi le fait qu'il n'est pas froid aux yeux sur Yoko, où il apporte beaucoup de bonnes scènes d'action. Et sur Terre aussi, il y a quelques scènes réussites, genre à la fin de Contre-Attaque. Seulement voilà, je viens de le citer, ne fait pas oublier toutes les fois où il a été imbuvable. Bon, je vais pas tous les citer, puis c'est un article sur DeviantArt sur les déjà chargés. Mais dès la saison 1, qui est pourtant sa moins pire période, il y a eu quelques moments où il était indéfendable. Genre dans Musique Mortelle, où il va gêner son colocataire Ulrich pendant qu'il révise ses devoirs de physique, et que lorsque celui-ci lui demande de le laisser tranquille, il le rabaisse en disant que c'était foutu d'avance pour lui. Ou pire, dans 36e dessous, où il va déjà se comporter en forceur puisqu'il embrasse Samantha Knight sur la bouche sans son consentement. Mais il va aussi participer à son vol de PC sans penser une seule fois à lui dire qu'elle aurait pu emprunter. Et surtout, quand il se fera prendre à sa place, il n'avouera pas qu'il s'est fait entraîner là-dedans et risquera gros du coup. C'est encore pire dans la genèse où il ne vient pas en aide à Jérémy lorsqu'il se fait électrocuter sous ses yeux, soit ce qu'on appelle juridiquement de la non-assistance de personnes en difficulté. Et pour nous arranger, on y apprend qu'il s'est retrouvé par hasard sur Yoko et n'a pas été recruté contrairement à Ulrich, Yumi et William. Mais bon, le personnage s'aggrave à partir de la saison 2, que ce soit via ses décisions stupides et immatures, son égoïsme, son favoritisme envers Kiwi, et surtout son côté dradeur. J'ai entendu beaucoup de gens dire que Code Lyoko Evolution aurait fait de Odd un coureur de jupons qui ne pense qu'à draguer. Mais celles et ceux qui disent ça semblent occulter le fait que ce gros défaut faisait déjà partie du Odd du dessin animé, vu qu'il enseigne les coquettes durant les saisons 2 à 4. Le pire dans cette histoire étant qu'il y avait pourtant la candidate parfaite pour le rôle de petite amie définitive de Odd, en la personne de Samantha. Mais hélas, elle n'apparaît que dans 2 épisodes où leur relation est à peine développée. L'un des exemples flagrants de ces avances, c'est le chantage qui fait subir à Jim concernant l'existence de son film Paco le roi du disco. C'est quand même vastement critiquable, d'autant que le but de ce chantage est totalement injustifiant, étant donné qu'il veut seulement rester dans la même classe que ses camarades pour pouvoir copier sur eux. En plus, ça lui finit par lui retomber à la gueule lorsqu'il révélera à voix haute l'existence de ce film à Sissi, qui ne tardera pas à en faire un article aux Échos de Cadic, et que Tanzim l'interprétera à ce sujet, il n'aura pas l'intelligence de dire que ce n'est pas lui qui a révélé l'existence de ce film. Mais bon, tout ce que j'ai dit jusque-là n'est rien comparé à sa pire période, la saison 4. Bon sang, qu'il y ait beaucoup d'épisodes où on a juste envie de lui donner des claques. Je sens que je vais devoir citer quelques exemples pour prouver mes dires. Il y a déjà Réplica, où il va demander à Aika de donner une excuse bidon à Jim pour pouvoir dormir plus longtemps, ce qui se retournera contre lui. Il y a également Arachnophobie, où on se centre à masse sur son côté vantard. La bête de Cadit, où il trahit le secret du groupe en révélant
l'existence du supercalculateur à sa tête du moment, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être temporairement exclu du groupe. Mais surtout, sur Froide, où il humilie sans bonne raison Yumi, via une publication aux Échos Cadiques, et qui demande en plus à Uri de le couvrir pour ça. Enfin bon, vous comprenez désormais pourquoi je fais partie de ceux qui ne le portent pas dans leur cœur et le trouvent méga surcoté. À l'image d'Ulrich, on devrait le critiquer pour ses mauvaises actions et non les invisibiliser comme le font la plupart des Yoko fans.